Bienvenue sur Smart Cities Africa, la chaîne précurseur du réveil économique du continent africain. Jadis identité postale de la mégalopole abidjanaise, lui valant le nom de perle des lagunes, la lagune ébriée a perdu de sa superbe, la faute à une pollution industrielle et ménagère incontrôlée, affectant gravement son écologie. Dans cette seconde et dernière partie de notre série, consacrée au programme de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée, nous ferons le point des travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam, qui à terme, redonnera à la lagune son aspect originel, et nous vous donnerons également un aperçu des projets touristiques de la baie, appelés à faire d'Abidjan une escale incontournable en Afrique. Alors restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la croissance de la chaîne. Stratégique du programme de sauvegarde de la baie de Cocody, les travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé sur l'océan Atlantique à Grand-Bassam. Coût du projet, 21,26 milliards de francs CFA. Travaux essentiels du programme de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé répond à un enjeu environnemental crucial pour la lagune ébriée. En effet, le fleuve Comoé qui prend sa source au Burkina Faso voisin et parcourt la Côte d'Ivoire du nord au sud, se déversait dans l'océan Atlantique via un exutoire naturel, l'embouchure de Grand-Bassam. Alors, faisons une piqûre de rappel historique. Jusqu'en 1951, date de l'ouverture du canal de Vridi, les eaux de la lagune ébriée et de deux autres lagunes adjacentes venaient grossir le fleuve Comoé, à la confluence de Mossou. Le tout, bénéficiant d'un fort débit qui entretenait naturellement le chenal, était évacué en mer via cet exutoire. Après l'ouverture d'un nouveau canal à Vridi pour le développement des activités du port autonome d'Abidjan, celui-ci a entraîné un déficit hydrique au niveau de l'embouchure de Grand-Bassam, du fait que le système des lagunes a été détourné vers ce nouveau canal, occasionnant une chute du débit qui entretenait naturellement le chenal de l'embouchure de Grand-Bassam, et évitait son ensablement. Le débit du fleuve de la Comoé, qui à lui seul ne représente qu'environ un tiers du débit qu'il formait avec les lagunes à la confluence de Mossou avant l'ouverture du canal de Vridi, n'était plus suffisamment fort pour entretenir le chenal de son exutoire naturel. Conséquence, l'embouchure s'est ensablée et bouchée au fil du temps par le dépôt de sédiments, et le fleuve Comoé, chargé de toutes sortes de détritus amassés le long de son voyage depuis le Burkina Faso, a trouvé comme point de chute la lagune ébriée, déréglant l'écosystème de cette dernière. Alors les travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé entamés en 2019-2020, visent à corriger ce dysfonctionnement. Ils permettront, de rétablir l'exutoire naturel du fleuve Comoé, de favoriser le renouvellement et l'oxygénation des eaux de la lagune ébriée, avec pour conséquence la préservation de la ville historique de Grand-Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO, des inondations dues à une montée des eaux en période de crue, et d'assurer la restauration et la sauvegarde de l'écosystème de la lagune. Ces travaux consisteront à réaliser des opérations de terrassement et de dragage du chenal de l'embouchure, à construire 2 digues de protection, à réaliser des protections pour les 2 berges du chenal de l'embouchure contre les crues du fleuve Comoé, à réaliser des travaux de confortement du pont de Mondoukou sur le canal d'Assini, et des travaux de défrichement des terrains limitrophes à l'embouchure. D'un coût d'investissement d'environ 21,26 milliards de francs CFA, ce projet qui sera livré avant la fin de l'année 2023, aura un impact significatif sur la réussite du programme de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée, car il contribuera à améliorer la clarté et la pureté du plan d'eau. Un programme salvateur pour la lagune ébriée, en pleine souffrance du fait de l'incivisme des populations riveraines, et d'une gestion approximative et inefficace des déchets industriels qui se déversent, encore aujourd'hui sans traitement, dans ces eaux. Cette lagune ne bénéficie jusque-là d'aucune politique claire de gestion, de protection, et de préservation. Le port de plaisance ou marina, et les aménagements à haut potentiel touristique de la baie de Cocody. Coût global des investissements, plus de 282 milliards de francs CFA soit plus de 450 millions de dollars.
Conçu sur un plan d'eau lagunaire de 196 hectares, les travaux de valorisation de la baie visent principalement un intérêt écologique et économique. Il se déploie en deux tranches. La première, d'un coût de 57 milliards de francs CFA est déjà achevée, et relative aux travaux préparatoires. La première phase de cette tranche a consisté au dragage des eaux de la baie, au remblaiement et au confortement des berges du chenal. La seconde phase de cette tranche a vu la création des quais de promenade, le préchauffement d'une plaine sportive et la consolidation de la zone de battage des pieux de guidage de la marina, une base nautique qui développera un port de plaisance et permettra de rallier les stations balnéaires de Grand-Bassam et d'Assigny, ainsi que des aménagements de base nécessaires à l'installation d'habitations, de restaurants, espaces de loisirs et de divertissement capables d'accueillir, entre autres, des voyageurs en transit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, qui dans son projet d'extension en cours de réalisation, prévoit une navette voyageurs à cet effet. La deuxième tranche, d'un coût de 216 milliards de francs CFA, a permis la réalisation du pont de Cocody en cours d'achèvement, et prévoit l'aménagement d'un corridor de végétation urbaine de près de 3000 hectares, entre la forêt du Banco et la baie de Cocody, pour allier tourisme et environnement. À noter qu'en appui des barrages écrêteurs réalisés en amont de la baie, afin de récupérer les déchets solides drainés par les eaux de ruissellement en provenance du bassin versant du Gourou, une station de traitement d'eaux usées est prévue derrière le carrefour de Lindonnier, afin d'atténuer considérablement les nuisances contenues dans ces eaux avant leur déversement via le chenal d'évacuation dans la baie de Cocody. Tous ces projets feront de la baie un lieu de vie attrayant, regroupant habitation, loisirs, plaisance et commerce. D'un coût global de développement de plus de 450 millions de dollars, soit plus de 282 milliards de francs CFA, ce programme novateur, créateur d'emplois et de richesses, fera de la baie de Cocody un lieu magique et mythique d'Afrique, et donnera à coup sûr à la capitale économique ivoirienne, des arguments solides pour se positionner au rang de destinations telles que Casablanca, Johannesburg ou Le Caire. Arrivons au terme de notre rendez-vous du jour, espérant vous avoir apporté de la plus-value. La Côte d'Ivoire dispose d'atouts naturels considérables, encore très peu exploités, pour se hisser très rapidement au rang de destination touristique majeure de rang international. Pour ce faire, elle doit réussir à concilier ses ambitions d'expansion économique, enjeux climatiques et écologiques, et une meilleure politique de gestion des déchets industriels et ménagères qui menacent l'existence de ces plans d'eau lagunaires. Il urge que les populations riveraines soient impliquées dans la gestion et la protection de cet environnement fragile, et que les politiques publiques, en matière d'assainissement et de gestion des plans d'eau, soient proactives et plus efficaces, afin de favoriser un équilibre et une coexistence éco-responsable entre l'homme et son environnement. À très bientôt pour une autre enquête et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos productions.